Comment pouvoir archiver un projet TFS dans TFS alors que cette solution n'a pas été créée dans TFS? Première étape, je vais me connecter au serveur TFS. Donc je choisis bien sûr la collection qui m'intéresse, TSSIO 2016, et le projet qui m'intéresse est SICAT. Je me connecte. Je peux ainsi visualiser mes différents modules. Donc le module qui nous intéresse, c'est Rapido. Pour la démonstration, je vais simplement prendre un compte d'élève, par hasard modèle élève. Ma première étape est donc de mapper avec un dossier local. Donc ici pour cela, il me suffit d'obtenir la dernière version et j'obtiens un dossier physique local associé à ma production ou mon code source TFS. Pour intégrer un nouveau code préexistant, il suffit de cliquer sur ce dossier-là et j'obtiens le dossier physique. Je vais chercher le dossier dans lequel mon développement est réalisé et je vais réaliser tout simplement une copie. Une fois cette copie réalisée, vous voyez qu'ici on a une petite icône verte qui apparaît, qui n'apparaîtra pas chez vous. Donc vous aurez à faire l'opération suivante, retourner dans le dossier qui contient votre code et cliquer ici, là, pour ajouter des éléments existants. Donc ici je vois marqué Rapido Nemo avec tous mes éléments. Ici, la seule solution pour moi, c'est d'intégrer donc tout. Donc on sélectionne tout et on intègre. Et voilà. Donc ici maintenant, on voit bien tous les éléments de notre solution. Il nous suffit donc pour finaliser l'opération de réaliser un archivage. Bien entendu, pour réaliser cet archivage, je vais donc l'associer à ma requête ou à ma tâche définie. Donc ici, je vais faire une nouvelle requête. Ici, c'est une tâche qui correspond à modèle élève. Voilà. Je retrouve la tâche correspondante. Donc ici, livraison du rapido. Et j'associe ma tâche. Deux possibilités, soit effectivement ça termine la tâche. Ça, je peux effectivement avoir envie de revenir sur cette production-là. Et je vais donc simplement associer. Dans notre cas, la production est considérée comme finale. Le correcteur pourra donc œuvrer. Donc ici, ma version finale de Rapido. Et voilà. Donc ici, l'archivage est en cours de réalisation. Maintenant, je peux très bien avoir envie de remodifier mon code. Pour cela, je le réouvre. Et je fais les modifications qui m'intéressent. Donc ici, on me demande s'il faut bien associer entre le code source. La réponse est oui. Ça, c'est pour marquer-être. Et donc là, vous voyez que les projets ne sont pas associés. Donc il suffit de cliquer sur Bind, de mettre tous mes éléments. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être demandé. Là, je peux donc ouvrir mon fichier de solution, ce qui va donc m'ouvrir l'ensemble des projets. Et je peux donc modifier mon code. Donc ici, on peut noter que Rapido Tools est très mal développé, puisqu'il n'y a aucun commentaire sur les méthodes. Donc pour la démonstration, j'en ajoute simplement un ou deux. Et j'enregistre ma production. Ce qui fait que j'ai donc ici une nouvelle version avec les modifications qui ont été réalisées. De la même manière, je peux réassocier l'élément. Et cette fois-ci, c'est bien associé puisque j'avais soi-disant résolu ma tâche. Donc ici, c'est une version 2 du Rapido. Et j'archive. On peut ainsi vérifier les différentes versions du code en cliquant sur l'historique de ce code-là. Et je vois bien dans cet historique
que il y a eu 2 archivages avec les 2 versions. Résumons-nous, on vient de voir comment archiver dans TFS un projet qui n'était pas au départ créé dans TFS. Vous pouvez donc maintenant archiver vos différentes productions. En vous souhaitant d'agréables vacances.